On dirait un scénario à couper le souffle tiré d'une superproduction hollywoodienne. Un gigantesque astéroïde se dirige vers la Terre à une vitesse vertigineuse et menace de détruire toute vie sur notre planète bleue. Si dans les films, une telle catastrophe peut toujours être évitée à la dernière seconde, la question se pose rapidement de savoir comment l'humanité tenterait d'empêcher cette catastrophe imminente si un objet géant se dirigeait réellement vers notre planète. Dans la vidéo suivante, nous vous montrons comment la NASA se prépare à une éventuelle défense contre les astéroïdes et quel gigantesque rocher galactique est dans le viseur des experts. Nous espérons que vous apprécierez ce sujet passionnant. Êtes-vous fasciné par les phénomènes étranges, les mystères et les découvertes de l'univers? Alors, jetez un coup d'œil à nos nombreuses autres vidéos sur le thème de l'espace. Pour être sûr de ne pas manquer les prochaines publications, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un pouce bleu pour nous montrer que vous aimez notre contenu. Commençons maintenant notre voyage galactique. Défense contre les astéroïdes. Comment se protéger du danger galactique? Il y a quelques mois, la NASA a publié ses plans concernant un projet audacieux, qui semble d'abord être une fantaisie surréaliste, mais qui, selon toute vraisemblance, sera mise en œuvre en 2022. À cette date, la sonde spatiale DART de la célèbre agence spatiale se dirigera vers l'astéroïde Dimorphos à une vitesse rapide de 4 miles par seconde et entrera ensuite en collision avec lui. Au premier abord, on pourrait penser que l'objet galactique se dirige directement vers la Terre et menace de causer des dommages dévastateurs à la planète bleue lors d'une collision. Heureusement, ce n'est pas le cas. Cette action est plutôt un test d'alarme cosmique, destiné à aider les experts à acquérir des connaissances importantes afin d'être mieux préparés à une éventuelle urgence à l'avenir. Bien qu'il soit extrêmement rare qu'un gros astéroïde frappe la surface de la Terre, cela peut avoir des conséquences dramatiques pour la vie sur notre planète. Ainsi, si le pire devait arriver, les professionnels devront prendre les mesures pour détourner d'une manière ou d'une autre le corps céleste mortel de sa trajectoire. Les experts disposent de plusieurs méthodes, mais la plus simple et la plus prometteuse est celle qui consiste à projeter un autre objet sur l'astéroïde pour le faire littéralement dévier de sa trajectoire. Cette manœuvre modifie la vitesse du bloc galactique et donc sa trajectoire. Le vaisseau spatial DART de la NASA. À première vue, cela semble être une tâche très simple. Il est peut-être vrai que dans nos conditions terrestres, il est relativement facile de tirer un objet sur un autre et de modifier ainsi la trajectoire de l'objet cible. Dans l'espace, cependant, cette action est naturellement beaucoup plus difficile. D'autant plus que les experts de la NASA veulent non seulement frapper l'astéroïde Dimorphos avec leur engin spatial DART, mais aussi le guider le long d'une trajectoire très spécifique. L'exécution pratique d'un test de défense contre les astéroïdes fait l'objet de discussions entre les autorités spatiales depuis un certain temps. Il y a quelques années, la NASA et l'ESA ont uni leurs forces pour mettre en œuvre la mission Asteroid Impact and Deflection Assessment, ou AIDA, en abrégé. Alors que les ingénieurs de la NASA ont développé le vaisseau spatial non habité DART, leurs collègues européens ont été chargés de concevoir le vaisseau spatial AIM. L'idée était que pendant que DART serait tiré sur l'astéroïde, AIM documenterait le processus en détail et enregistrerait la façon dont la trajectoire de l'objet galactique a changé après la collision. Cependant, ce plan devait être contrecarré de manière dévastatrice. L'ESA n'a pas reçu les fonds nécessaires au projet, ce qui l'a obligé à jeter par-dessus bord de grandes parties de ses plans initiaux. Malgré ce revers, la NASA reste fermement engagée dans le projet. Le vaisseau spatial DART devrait quitter la Terre le 22 juillet 2021 et atteindre l'objet cible en octobre de l'année suivante. Afin de documenter la collision qui s'en suivra, malgré l'absence de la sonde AIM, DART sera équipé de 6 mini-satellites qui se détacheront du vaisseau spatial peu avant l'impact et en observeront les effets. Toutefois, l'ESA ne souhaite pas se retirer complètement de la mission. Actuellement, le projet de l'Agence spatiale européenne prévoit d'amener la sonde spatiale Hera sur le site de l'impact galactique d'ici 2027.
Là, la sonde, qui est équipée de nombreux satellites, examinera les débris qui en résultent et fournira des informations importantes sur la composition structurelle de l'astéroïde. L'orbite désormais modifiée de Dimorphos sera également examinée plus en détail. Le bloc cosmique est en fait un fascinant astéroïde double, dont le corps principal a été découvert en 1996. Environ 7 ans plus tard, les experts ont découvert que l'astéroïde, qui pèse plusieurs tonnes et mesure environ 2400 pieds de long, est accompagné et mis en orbite par une autre structure beaucoup plus petite. Et c'est précisément cette circonstance fascinante qui intéresse aujourd'hui les employés de la NASA. Le petit astéroïde de Dimorphos tourne autour d'un point fixe toutes les 12 heures environ. Si un objet est dirigé vers l'astéroïde satellite, son changement d'orbite peut être identifié en un rien de temps sur la base des observations précédentes. Si l'ambitieux projet de la NASA devait aboutir en octobre 2022, la célèbre agence spatiale entrerait une fois de plus dans l'histoire. Jamais auparavant, l'humanité n'a réussi à manipuler délibérément la trajectoire d'une entité cosmique. 2009 JF1. Un astéroïde mortel. Les conséquences terribles de l'impact d'un astéroïde sur la surface de la Terre sont illustrées de manière frappante par l'astéroïde 2009 JF1. En effet, le danger que représente cet objet, qui traverse l'espace à une vitesse de plus de 36 000 miles par heure, semble plus réel que jamais. Si la trajectoire du bloc rocheux devait changer de la manière la plus défavorable, il pourrait frapper la Terre en mai 2022. La structure a été découverte il y a plus de 10 ans. À l'époque, les experts ont reconnu qu'il s'agissait d'un astéroïde relativement petit, d'environ 45 pieds, qui se rapprocherait de plus en plus de la Terre. Au départ, vous pourriez vous demander quel genre de dégâts un objet de 45 pieds pourrait causer à notre planète. La réponse est dévastateur. À sa vitesse vertigineuse, une collision avec la Terre correspondrait en puissance explosive à 230 000 tonnes de TNT, soit 15 bombes atomiques. C'est pourquoi la NASA et l'ESA observent de près 2009 JF1 depuis sa découverte. Bien que l'astéroïde ait été inclus dans la liste dite des risques par l'Agence spatiale européenne, il est extrêmement improbable que cet objet mortel entre effectivement en collision avec notre Terre, selon les données actuelles. Pour que cela se produise, il faudrait que 2009 JF1 entre en collision avec d'autres objets galactiques, puis qu'il change radicalement de trajectoire. Les experts estiment la probabilité d'un tel scénario défavorable à 1 sur 4000. Si un astéroïde frappait la Terre. Supposons qu'un astéroïde frappe la Terre. Qu'est-ce que cela signifierait pour nous et notre planète ? La zone d'impact donnerait une première impression terrible de la puissance effrénée des objets galactiques. Il y aurait d'immenses ondes de pression et des rafales de vent, provoquant l'effondrement des bâtiments comme des châteaux de cartes en une fraction de seconde. Les vents qui en résulteraient dépasseraient de loin la vitesse de nos ouragans terrestres. Comme ces ondes de pression se propageraient ensuite à une vitesse supersonique, elles seraient également responsables de la majorité des décès attendus. D'autres conséquences désastreuses d'une collision d'astéroïdes seraient des tremblements de terre, de graves vagues de chaleur et des tsunamis. Pour mieux comprendre les effets exacts d'une telle collision, les experts effectuent depuis quelque temps diverses simulations informatiques. Par exemple, les experts ont indiqué que si un astéroïde plus petit et comparativement lent frappe, les gens pourraient se réfugier dans leur sous-sol. En revanche, si un jour un gros objet galactique se dirige vers notre planète, l'évacuation de régions entières serait nécessaire. Impact récent. Les habitants de la métropole russe de Tcheliabinsk ont eu un aperçu des dégâts que les objets galactiques peuvent causer à la surface de la Terre en 2013, lorsqu'une météorite a explosé au-dessus du ciel de la ville de millions d'habitants et a plongé le paysage urbain terrestre dans le chaos. En raison des fortes ondes de choc, environ 1500 habitants ont été blessés et dans le même temps, des milliers de bâtiments ont été endommagés. Le problème est que les petits corps, comme la météorite de 60 pieds, ne peuvent pas toujours être détectés à temps.
En 2013, les experts n'ont donc pratiquement pas eu le temps de réagir aux dangers imminents et de prendre les mesures de protection appropriées. Soit dit en passant, le dernier impact majeur d'astéroïdes sur la Terre s'est produit au début du XXe siècle. Selon toute vraisemblance, le 20 juin 1908, un bloc rocheux de 90 à 120 pieds a frappé la région de Tunguska en Sibérie. Heureusement, une zone inhabitée. Des témoins oculaires ont signalé une ou plusieurs explosions gigantesques à l'horizon. Même les portes et les fenêtres des maisons, situées à plus de 40 km du lieu de l'impact, ont été détruites lors de cet événement. Au total, l'astéroïde a dévasté une zone d'environ 1200 miles carrés, détruisant environ 60 millions d'arbres. À plus de 300 miles de là, les habitants ont pu apercevoir le cône de lumière qui a illuminé le ciel à la suite de la collision, tout en entendant un étrange grondement de tonnerre. Nous espérons que le projet de la NASA aboutira en 2022 et que la prestigieuse agence spatiale sera prête à faire face aux futures menaces provenant de l'espace. Comment avez-vous trouvé notre vidéo d'aujourd'hui ? Saviez-vous que la NASA envisage de bombarder un astéroïde ? Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.